Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un nouvel opening de qualité. Cette semaine, on va ouvrir du français. Je sais que c'est pas commun sur la chaîne. C'est vrai que j'ai tendance à préférer beaucoup le format des séries en japonais. Mais il s'avère que ce matin, j'ai réussi à trouver un coffret assez sympathique avec cette ETB Star étincelante. Voilà, c'est quelque chose qui était pas évident de trouver il y a encore quelques mois. Et puis là, bon, un petit coup de chance. Je travaillais pas ce matin, j'ai eu le temps de faire un petit tour dans les magasins et à l'ouverture de Culturel, il y en avait. Voilà, je suis très content, surtout que je l'ai payé à un prix qui est assez peu cher pour une ETB, aux alentours de 52-53 euros, je crois. Et en bonus, histoire de pas ouvrir 8 mais 10 boosters, je me suis pris un petit tripack et un petit booster illustration Dracofeu. Donc voilà, on va s'ouvrir ça ensemble. Je vous fais pas de gros détails sur la série, tout simplement parce que je préfère faire ça sur les séries japonaises, étant donné que j'aime beaucoup le format, et aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui a déjà été beaucoup fait et que tout le monde en a déjà ouvert pas mal, donc voilà. Juste un petit rappel pour vous dire que ça regroupe les séries S9 et VMAX Climax. Alors bien sûr, comme d'habitude, ils ont mélangé le tout, ils ont retiré pas mal de cartes, mais voilà, grosso modo, c'est un peu l'idée. Du coup, dans cette série, on va forcément retrouver les petites CHR et les CSR de VMAX Climax, et on va également retrouver les nouveautés avec les V-Stars. Pour ma part, les 3 cartes que je vais rechercher le plus dans cette série, ça va être encore une fois ces 3 cartes avec le Arceus alternatif que j'aimerais vraiment avoir. Le Dracofeu Rainbow, ça reste vraiment un objectif aussi, et puis après voilà, on a aussi plein de CSR et CHR qui sont sympas à obtenir. Donc voilà, ça va plus être par curiosité que je vais ouvrir ces boosters en espérant de choper un truc cool, et puis voilà, retrouver le plaisir d'ouvrir des cartes françaises aussi. Petit rappel, nous sommes vraiment tout proches de l'objectif des 50 abonnés sur la chaîne YouTube et des 100 sur Instagram. J'espère qu'avec cette vidéo, on va franchir le cap et que je puisse vous proposer le petit concours dès la semaine prochaine. Si je dois vous le rappeler, il y a une de ces 3 cartes là à gagner. Allez, trêve de blabla, je suis trop content d'ouvrir cette ETB, donc comme d'habitude, petite intro et on passe à l'opening. Allez, c'est parti et on va commencer avec ce superbe tripack que j'ai pris pour augmenter un petit peu le nombre de boosters. Et on va commencer avec cette superbe carte promo de Filali. Voilà, j'ai besoin du focus. Voilà. Est-ce qu'on est mieux? Ah, ça y est. Voilà, donc ce super Filali promo. Voilà, ça tombe bien, j'avais la Givrali, j'avais pas encore la Filali. Donc voilà, elles sont très jolies. Franchement, les petites cartes promo, elles sont très jolies. Hop, sous sleeve. Et on est parti pour ces 3 boosters. Donc nous avons une illustration de Farfetch, une illustration de Shaymin et une superbe illustration de Dracofeu. En vrai, les boosters, vraiment... Alors je sais que tout le monde le dit, mais vraiment, ils sont très très jolis. Moi aussi, je suis assez d'accord. En fait, j'aime beaucoup le côté graphique des illustrations. Celle de Arceus aussi est vraiment très jolie. C'est dommage que je l'ai pas, donc on le verra sûrement dans le TB. Allez, c'est parti. Alors, pour ce qui est des codes, j'ai grosso modo compris le truc. Si je dis pas de bêtises, code noir, on peut avoir un truc, code blanc, normalement, il n'y a rien. Ou une CHR. Donc voilà, honnêtement, moi je m'en fous. De toute façon, si c'est pas ça, tant pis. Voilà, je vais les ouvrir tels quels et puis on verra bien. Allez, c'est parti avec un Morpheo, un Judocrack, un Balignon. Le retour des boosters à 11 cartes, ça faisait un petit moment aussi que j'avais pas fait ça. Tortipousse, l'énergie eau, René, Click, ah au moins c'est plus facile, j'ai les noms. Un Chartor, et nous allons avoir pour ce premier booster, en reverse un Tropius, et donc normalement il n'y a rien dans celui-ci. Nous aurons une rare avec Dracarma, très jolie, que j'aimerais vraiment beaucoup avoir en CHR d'ailleurs. Deuxième booster avec l'illustration de Shaymin donc. 1, 2, 3, 4. Ah oui, donc ça c'est la carte V-Star. Oh putain, du coup je sais absolument pas où je dois la mettre. On va faire comme ça, on va considérer que c'est, oui, normalement c'est l'énergie. Donc normalement on est bon. Allez, Stalgamin, j'ai vraiment un problème de focus, c'est très pénible. Tarinor d'Eden, le Polarium, la carte V-Star donc à la place de l'énergie. Kaorin. Prémonition de Margui. On en est où là? La casserole, casque marmite. Incroyable carte. Une double énergie turbo. En hologramme, en reverse, pardon. Et nous allons commencer avec notre première V Raichu. Incroyable, c'est une carte que je cherche vraiment depuis très longtemps. En japonais, je vais dire, je sais pas combien de boosters de S9. Impossible de l'avoir, et là je l'ai, deuxième booster en français. Bon bah très bien, elle est très jolie. J'ai hâte de l'avoir en japonais également maintenant. Allez, après 2-3 petits réglages pour essayer de régler le contraste, on va repartir pour le 3e booster en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça faisait longtemps que j'avais fait ça.
Allez, le petit crack noir. On est encore pas ouf, hein. Morpheo. Judo crack, on a déjà vu. Balignon également. Très jolie illustration. De Tiplouf, une énergie électrique. La fierté de Rosemary. Un Pachirisu. Assurance échec. D'accord. Un Eturaptor en reverse. Et nous allons terminer ce booster avec un Karchakroc en holographique. Bon bah voilà, un quota classique pour un tripack, une holographique, une ultra. Et qu'est-ce qu'on avait sur le premier? Bah rien. Enfin une rare. Voilà, classique quoi. Voilà, le petit booster bonus que j'ai pris, juste parce que voilà, je voulais une petite illustration de Dracofeu. Et que je voulais faire un nombre pair. Avec un opening à 12 boosters aujourd'hui. 3, 4, 1, 2. Allez. Espérons avoir un peu de chance dans celui-ci. Et on commence avec Farfuré. Un coupe-note que j'ai passé un peu vite. Elle est très jolie cette illustration, je trouve. Un gris malin. Ouh, ça brille, j'ai l'impression. Ne nous spoilons pas. Ambition de Cynthia Charter. Ça brille encore. Bah dis donc. Ça déborde là. Un Polagriffe en reverse et nous allons... Ouh. Par quoi allons-nous commencer? Une full art de Libégon. Eh ben incroyable, j'ai super bien choisi ce booster, je suis très content. Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais ouvert du français. À chaque fois que j'en ouvrais, voilà, j'achetais de temps en temps pendant les vacances ou autre. Des petits boosters par-ci par-là et j'en avais marre d'avoir au max une holographique sur 4-5 boosters achetés. Et voilà, je suis content parce que dans cette série, ça a l'air de tomber et ça se confirme. Même avec moi qui semblait vraiment pas avoir de chance, mais aussi parce que les séries étaient pas ouf. Bien voilà, 4 boosters, 2 ultras, dont une full art de Libégon, un Pokémon que j'adore. Donc voilà, elle est très jolie. Comme d'habitude sur les reverse depuis un certain moment, on peut noter tous les effets autour, l'espèce de petite spirale de vagues de terre là, tourbillon de sable là, qui est très joli aussi. Et vraiment, je trouve que les reverse récentes sont très jolies. Les full art, pardon. Allez, c'est l'heure, on va passer à l'ouverture de cette superbe ETB. C'est le genre de coffret que j'aime beaucoup, hein. On a ouvert la semaine dernière justement le même genre de coffret en japonais. Voilà, c'est toujours très joli je trouve en termes de décoration. Vraiment les ETB c'est quelque chose de très joli. Voilà pourquoi c'est... Ah bah voilà, je vous parlais du prix justement. 53 €. Bon, mais je pense que c'est un prix qui est très honorable pour une ETB justement. Voilà pour le scellage. Le petit livret comme d'habitude. Bon, je vais vous le montrer très brièvement. On va sûrement avoir la série avec toutes les cartes. Bon bah voilà, plutôt que de se spoiler, on va laisser ça de côté et on va ouvrir. Voilà, voilà, ça brille. Franchement, elle est très belle. Très beau coffret. Voilà, avec une autre illustration juste derrière. Et on va ouvrir ça tout de suite. Alors, classique comme d'habitude, nous allons retrouver le petit livret, les jetons, voilà, les petits decks, les petits intercalaires pour trier vos cartes, les énergies et les sleeves qui sont dorés. Bon, faut voir. Moi, je les ouvre pas trop, ces sleeves là, mais j'ai vraiment un problème d'image. C'est vraiment désolé pour le rendu. Si c'est flou à intervalles réguliers, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Bon, en tout cas, ces petites sleeves qui semblent très jolies. Voilà, moi perso, je les garde scellées. Je les utilise pas spécialement parce que surtout que les dernières, elles rendent assez troubles. Et voilà, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les 8 boosters de la série. Alors, nous avons un Shaymin, 2 Arceus, un Farfaduet, un Dracofeu, un nouveau Shaymin, un nouveau Arceus et un nouveau Farfaduet. Un seul Dracofeu, 3 Arceus, 2 Shaymin et 2 Farfaduet. Eh bien, on va commencer par un Arceus qui est en supériorité numérique. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et on est parti avec un Gringolem, Eoko, Wistikram, Balbuto, Chinchidou, l'énergie ténèbres, un 6H que j'avais pas encore vu d'ailleurs cette illustration. Un Tropius qu'on a eu tout à l'heure en reverse et, pardonnez-moi j'en enlève 2 d'un coup, la sauvegarde de Rose en dresseur, Karchakroc en reverse et nous allons terminer avec un Lance-Argot en rare, non holographique. Bon, le Karchakroc est très stylé, vraiment très sympa. Dracofeu. Dracofeu qui nous a réussi dans le booster juste avant le TB. On va voir si ça va être la même chose dans celui-ci.
Toujours pas de petite CHR ou CSR dans cet opening. Peut-être que ce sera pour ce coup-ci Crémy, Polarium, Déden, l'énergie, acier, l'assurance échec qu'on a vu tout à l'heure, noix de coco qui baigne dans la mer près des îles, la ceinture choix. En reverse, nous allons avoir... Simia Brass, j'adore cette illustration, vraiment. Elle rend très très bien aussi en Jap. Et nous allons terminer ce booster avec un Boreas. Boreas en rare. Bon, je suis moins fan de celle-ci pour le coup. Allez, illustration Arceus pour ce booster. Et on est reparti avec un Chinchillou qu'on a vu juste avant également. C'est bizarre parce que c'est vraiment des grosses séries en français et j'ai l'impression qu'on revoit déjà vite les mêmes. Énergie électrique, le Terraclope. Oh, Staros c'est magnifique. Au bord de la plage comme ça. Ambition de Cynthia. En reverse, nous allons avoir Chinchillou que j'avais ouvert uniquement 2 boosters le jour de la sortie de la série. J'avais eu le Chinchillou. Et nous allons terminer avec un Hélicable. Hélicable, on en a parlé dans la vidéo en japonais de Akira Egawa. Il y a la même carte qui existe avec les deux Pokémon inversés. Maganon, pardon, au devant de la scène et avec Hélicable dans le fond. Bon, début timide hein, sur cette ETB. Vraiment, c'est vraiment un début. Je crois qu'on a eu... on n'a pas eu Nolo. Si, non, c'était Holo Reverse qu'on a eu avec le Simiabraz. Donc vraiment début très timide. Allez, Kelenox, Tadmor, Lixi, Quenotor, Énergie Feu et Tourvol avec le professeur Sorbier dans le fond. Mustéflotte, les gants de chasse, une Hyperball en reverse et toujours pas d'ultra dans ce booster. Ce sera encore une fois même pas une holographique, ce sera Libégon en rare. Bon, ouais, c'est vraiment un début timide. Et c'est même plus que des débuts timides parce que nous en sommes déjà au 5e booster et nous entamons la deuxième moitié de ce coffret. Espérons que la deuxième partie nous réserve de meilleurs sorts. Allez, encore un code blanc. Si vraiment ça veut dire qu'il n'y a rien, on va enchaîner. Avec un Morpheo, Wistikram, Balbuto, Coupe-Note, Tarinor, Énergie Plante. A noter qu'ils ont changé les énergies. Bon, si vous en avez ouvert, vous l'avez déjà forcément vu, hein, mais c'est la première fois que je les vois, celles-ci. Plutôt sympa, je suis pas non plus en mode elles sont incroyables, voilà, mais plutôt sympa. Champ feu, très jolie illustration. Gloria, Staros, voilà le superbe Staros. Le Café Master, Barista, et nous allons terminer ce booster avec toujours pas d'holographique, avec un Tranchodon en rare. Bon, 5e booster, toujours pas, ne serait-ce qu'une holographique. Eh bien, je vais finir par croire que d'acheter ce booster Dracofeu en plus était la meilleure idée que j'ai eue. Allez, on continue avec un Catartichaud, j'ai un peu ripé sur le mot, un E9, un Tadmorve, Farfuré Quenotor, l'énergie Psy, Pachirisu, assurance échec pour la 3e fois, le superbe Luxio de Kurumitsu, très joli, hein. Franchement les couleurs elles sont magnifiques, le Libégon qu'on a eu tout à l'heure, cette fois-ci en reverse, qui rend très très bien, et nous allons terminer avec encore une fois, toujours pas d'holo, toujours pas d'ultra dans cette ETB, c'est incroyable. Eh bien vraiment, je vais finir par regretter mon achat si ça continue. Encore une carte rare avec un Chenizel en rare. Bon. Eh bien, on va espérer obtenir quelque chose dans les 2 derniers boosters. En espérant que Shaymin, cette semaine encore, nous sauve un peu l'opening. Allez, ce serait bien d'avoir un code noir, parce que si vraiment c'est ça qui annonce quelque chose... Ah, il suffisait de le demander, en fait, depuis le début, on ne demande pas, mais... Allez, un petit truc pour, au moins dans ce coffret, quoi. Bon, c'est bien de l'avoir à un bon prix, mais c'est rien dedans. Stade gamin. Tic, Déden, Polarium, Skullenox, énergie eau,
Un pack d'eau fraîche. Cryptéro. La fierté de Rosemary. Et voici notre première CHR. Et ce sera... Oui, superbe. Un superbe Démolos point final. Et je crois que ça brille encore pas mal derrière. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Mais en tout cas, déjà, je suis très content. Parce que voilà, on n'en avait pas encore eu. Celle-là, je l'ai même pas eu en japonais. Donc voilà, je suis très très content. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Ah non, c'est la tranche qui brille. Oh là là, ok, merde. Comment c'est coupé? Donc nous allons finir avec un Torterra en holographique. Et en fait, c'est la tranche de cette carte-là. Alors en plus... Désolé, hein, ça a été très redondant tout au long de la... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, donc c'est la découpe en fait qui fait que ça brille comme ça. Bon. Fausse alerte, mais en tout cas, petite CHR de Démolos. Ma foi, plutôt sympathique. C'est déjà le dernier booster de cet opening. Ah, c'est vrai que là, ça donne... J'aurais presque dû garder le dernier booster pour la fin. Et on va espérer un petit quelque chose. Bon, un code noir déjà. On va espérer que ça annonce quelque chose de sympathique pour finir. En tout cas, Shaymin nous sauve hein, pour l'instant. Et on est parti pour ce dernier booster avec un tic, un Spiritomb, coupe-note, gris malin, Magmar, énergie plante, un noix de coco, les Ganchas qu'on a déjà vu également tout à l'heure, Dimoré, une nouvelle CHR, bah très bien. Très très bien, on finit en beauté avec le Café Master et Charmy. Bon bah voilà, super. Super, ça va nous sauver un petit peu l'opening et on va terminer avec une holographique encore une fois. Donc pas d'ultra si on accepte les cartes CHR de cette série. Et on va terminer avec une deuxième holographique avec Pingoléon. Et voilà, c'est déjà la fin de cet opening. Bon, honnêtement, sentiment un petit peu mitigé. L'opening dans sa globalité était plutôt sympathique. Une full art, une V à la clé, c'est vraiment très sympa. On a eu 2 CHR également. Mais si on parle juste du coffret en lui-même, qui était mon achat initial, le TB, bah vraiment, je trouve que 6 rares et 2 holographiques dans un coffret à ce prix-là, c'est un peu léger. Heureusement que les CHR sont là pour relever un petit peu le niveau de cette ouverture. Mais voilà, je reste quand même un petit peu mitigé sur les ouvertures de coffrets français. On va pas cracher dans la soupe, mais pour un prix à peu près équivalent, on a l'équivalent d'une display dans une langue asiatique. Et je trouve que du coup, ça donne aussi un peu moins de frustration à la fin de l'opening. Mais bon, c'est comme ça, c'était quand même très plaisant de réessayer les cartes en français. C'est toujours agréable de découvrir une nouvelle série également. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Je vous rappelle qu'il y a le concours qui arrive très bientôt une fois qu'on aura passé les 100 abonnés. Il en manque 2 ou 3, je crois. Allez, venez me rejoindre. Et d'ici la semaine prochaine, je pense qu'on devrait pouvoir enfin lancer ce concours. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être passé, merci d'être resté. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel opening de qualité dans une langue qui n'a pas encore été ouverte sur la chaîne. Ce sera une belle découverte, je pense. Allez, ciao!